et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur, de la régionale à la fédérale, avec mes chers chroniqueurs. Salut Bubu. Salut Alain. Ça va? Ça va et toi? Je voulais faire un contre-pied, un tchic-tchic. Ouais, j'étais attentif. T'as été bon. Ça va Benja? Ouais, impeccable. Bon, tu devrais aller hockey. Voilà. Joe est bon, et Jack et William, on y va. Allez, on va parler des matchs à venir de ce week-end et on commence tout de suite par la régionale 3. Toujours cette petite musique entraînante là. La poule 1, messieurs, premier match, Vauvert-Roquemaure. Les deux pareils, donc Vauvert à domicile. Oui, Vauvert qui, oui, devrait confirmer son bon résultat à l'extérieur. On va commencer avec un 70-0 à la maison, c'est sûr que ça sera très compliqué, mais bon, on sait que Roquemaure quand même n'a jamais rien. Deuxième match, Beaulieu-Vendargue. Allez. Ouais, Beaulieu à domicile, Beaulieu qui justement a attaqué très fort. Il avait déjà fini la saison dernière, vraiment boulet de canon. Vendargue a eu des soucis à l'intersaison, changement de joueur. Ça va être compliqué, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour se relancer. Saint-Quentin-la-Poterie, Beaucaire-Tarascon, ces deux équipes n'ont pas joué le week-end dernier, donc là c'est... Pas le bon chrono, pas le bon nouveau. Ah oui, Saint-Quentin-la-Poterie, ouais, c'est qui avait fait aussi une belle saison. Beaucaire a eu une saison compliquée l'année dernière. Saint-Quentin, On avait été les bons, on avait été bien reçus. Une équipe jeune, ouais, il y a du potentiel du côté Saint-Quentinois, donc... Il faudrait un peu que Little Angel retourne les voiles à Beaucaire-Tarascon, je pense qu'ils iraient beaucoup mieux. Allez, on passe à la poule 2, messieurs. La poule 2, premier match, Stade Bessanais, Cruzy-Saint-Chinian 40. Ah, c'est un choc, hein. Celui-là, il est pas mal, celui-là. Ah, ça peut aller, on pourrait peut-être aller voir ça dimanche. On va les faire Cruzy-Saint-Chinian 40. Ah oui, c'est vrai, merde. Et... Ah, ben Bubu va faire Cruzy-Saint-Chinian 40. je suis obligé de rester un peu... Et bien là, on va faire Bessan. On commence par l'équipe qui reçoit déjà. Vas-y, attaque. Allez, Bessan à la maison pour le premier match de championnat. J'ai pas entendu s'il y avait quelques recrues et tout, mais je sais que le week-end dernier, ils ont fait un bon stage de cohésion. Ils ont fait une belle journée de cohésion entre gros. Donc, il y a eu quelques trois quarts invités, pas tous, mais je sais que voilà, du côté de Bessan, ils vont vouloir commencer le championnat comme il faut en recevant une belle équipe de Cruzy-Saint-Chinian 40. Et s'ils veulent faire quelque chose, c'est ce dimanche. Top Renaud, il faut marquer le territoire. C'est ça. Tout noir. Bubu, t'es prêt? Je suis prêt. Attention, dès que notre ami Renaud est prêt, il nous envoie le truc. Top chrono, c'est à toi. Allez, Cruzy-Saint-Chinian 40 qui s'est imposé avec le bonus pour la première rencontre à la maison face au Salagou. Là, c'est clairement un choc, même si on n'a pas encore vu jouer le Stade Bessanais. On sait que la bande d'Amaquet a bien recruté à l'intersaison. Cruzy-Saint-Chinian 40, c'est un mélange de jeunes et d'anciens, très expérimentés à des postes clés. Parce que Cruzy-Saint-Chinian 40, on a entendu Nicolas Moore qui le disait, il va aller le plus possible avoir des plans de shots, donc ça va être un gros choc. Top chrono. Ils sont capables de le faire. Top chrono, on a dit, attention, c'est un chemin de grillage. Oui, donc là, on va voir. On a eu 50-50 parce que Stade Bessanais qu'on n'a pas encore vu jouer, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques recrues pour l'avoir vu sur les réseaux. Je pense qu'on va avoir un des beaux matchs de cette poule. Salagou, Cœur d'Hérault, Villeneuve, les Maguelones. Allez, Salagou, Cœur d'Hérault, après une défaite à l'extérieur, va certainement vouloir rattraper le coup à la maison. Et Villeneuve, qui se relance. Qui se relance aussi cette saison, on va voir. À voir ce ça risque d'être un match serré quand même. Hein. Oui, je pense aussi. Grande Motte, Metz, les Sharks. Metz. Ouais, j'ai envie de mettre. Allez. Et Metz qui mouille un peu, hein, Metz qu'on a vu ce week-end. Les Sharks, malheureusement, n'ont pas démarré de la meilleure des façons, mais attention, Metz peut aller faire un coup là-bas. On verra. Le prochain match, messieurs, ce sera le dernier de cette poule, le Stade Montpellier-Rennes, Frontignan. C'est-à-dire tôt, quoi. C'est Frontignan. Frontignan maintenant. Allez, Frontignan. Frontignan, oui, Frontignan, même s'ils sont hors championnat, ils ont un gros paquet d'avant, apparemment. Une belle équipe. Dans le Montpellier-Rennes, très jeune, mais attention, quand ils vont avoir récupéré, ils ont quelques joueurs qui n'étaient pas là ce week-end. Attention, il faudra compter avec eux. On passe à la poule 3, messieurs. Limoux reçoit Cerdagne et Capcir. Deuxième réception consécutive. Ouais, Limoux, ils ont gagné le premier match, ça serait bien de gagner le second s'ils veulent prendre des points d'avance. Ça serait tout à voir. Alors attention que Cerdagne voyage bien, puisqu'on a vu même à 16, ils sont capables d'aller faire des coups à l'extérieur. Le match d'après, messieurs. Au Val-Espire, Bonpasse, Pia, Villelongue.
L'entente Valespire qui n'a pas commencé encore, mais... Valespire qui l'année dernière avait fait une deuxième partie de saison assez sympa et qui avait quand même titillé les grosses équipes. Je sens que tu fais tout une bière. Ouais. Renaud a dû se régaler, le micro ça a dû taper sévère. Donc le Valespire face à Bonpass. Allez, on passe au dernier match, messieurs. Cabestany, Corbière-Maritime. Allez, Cabestany. Allez, Cabestany, leur première victoire depuis un moment, ça leur ferait du bien. Pour on a vu que le Corbière, ça va être un peu compliqué. Ils ont souffert à la maison la semaine dernière. Cabestany a accroché un bonus def à l'extérieur. Ouais. Donc, allez, sur la lancée, Cabestany pour lancer leur saison. On vous rappelle, messieurs, que les pronostics sont faits pour être déjoués, puis en même temps, les coachs se régalent, ça leur sert de motivation. La poule 4, Plateau de Sceaux, Vinassan. Plateau de Sceaux. Sceaux, deuxième match à domicile consécutif. Ouais. Allez, Plateau de Sceaux. Vous y allez maintenant au Plateau de Sceaux, hein, parce que quand il va au mois de janvier, c'est moins rigolo. Plateau de Sceaux, je pense qu'ils devraient. Ouais, ils ont tombé le champion de France en titre. Je pense que pour Vinassan, ça va être compliqué. J'espère qu'ils ne jouent pas 105 minutes, ce coup-ci. Cône Minervois, Durand 15. Et là, il y a un beau choc aussi. J'allais dire Cône à la maison. Allez, voilà. Ouais, Cône à la maison. Cône qui va été faire le coup à la plage. Tu vois, parce que la Renette. Ouais, voilà, parce qu'ils vont dire, regardez, ils nous donnent permis, c'est vrai qu'ils nous aiment pas. Ils aiment bien qu'on est titulaire. J'aime bien, moi, quand t'as les clubs, ils disent, ils nous aiment pas. Comme si on n'aimait pas quelqu'un. Mais bref. Et enfin, le dernier match, deux clubs qui n'ont pas joué le week-end dernier. Bassin-Sud-Minervois, Nissan-Colombier. Celui-là, il est. Ça, c'est pas mal aussi. Pas mal, celui-là. Renaud, il s'en ce week-end, peut-être on va aller voir ça. Du côté d'Argeliès, là, au stade du Juriot, voilà, pour la peine. Du coup, on va faire un voilà. Allez, bam, petit duel. Bon, Bubu fera le bassin. Et Nissan pour Robin, on commence Bubu, attention, attends que ça soit prêt. Top chrono. Deux équipes qui n'ont pas joué, qui vont lancer leur saison. Deux équipes, on le sait, qui ont l'habitude de faire des jolies saisons. Bassin-Sud-Minervois, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Ils ont fait un recrutement intéressant aussi. Avec beaucoup de joueurs qui reviennent au club, d'anciens joueurs qui ont joué à droite à gauche, qui reviennent. Je pense que le bassin a les moyens d'inquiéter Nissan Colombier, même si Nissan Colombier a fait une très belle saison la saison dernière. Top chrono. Avec avant. Ouais. Autre fois. Regarde avec ce mouvement de batterie. Allez Benjamin, c'est parti, à toi, top chrono. Allez, comme tu disais Bubu, ils ont fait une très belle saison l'an dernier, les joueurs de Nissan Colombier, les joueurs de Mathieu Amilastre. Donc connaissant un petit peu Mathieu, je sais qu'il va haranguer ses joueurs pour essayer d'aller gagner ce match à l'extérieur. Il est toujours, monsieur? Oui. Il me semble qu'il y a encore. J'ai discuté avec lui, il y a. Donc je pense que Nissan va faire la perf. Moi, je le dis clairement, je pense que Nissan va faire la perf ce week-end au bassin Sud-Minervois et je pense que ça va motiver les joueurs locaux. Top chrono. On se mouille. Allez, il y en a un qui dit le bassin, l'autre qui dit on va voir qui a raison, messieurs. Allez, on passe à la régionale 2. Premier match, messieurs, le PCV reçoit Murviel-Thèse en deuxième match à domicile. Ça serait bien pour eux de gagner. Mais bon, face à Murviel. J'ai mis pour Tirène parce qu'ils sont obligés de gagner là. Ouais, après, là, s'ils veulent pas se mettre une balle d'entrée, il faudrait gagner à domicile. Attention à Murviel. Murviel, attention. Bon recrutement à l'intersaison. Ouais, je pense que le PCV ils n'ont pas joué la première journée, ça risque d'être compliqué quand même pour Portian et Serge-Villeneuve. Ça fait deux gros morceaux. Ça fait deux gros morceaux entre Murviel à la maison. Donc il faudrait gagner le deuxième, le premier n'est pas passé. Allez, Saint-Julie, Pic-Saint-Loup, Bagnols, Marcoul. Saint-Julie à la maison. Oui, Saint-Julie qui a fait un gros congo à l'extérieur d'entrée devrait certainement l'emporter à domicile, mais sans faire offense, bien sûr, on a mis le Bagnols, Marcoul. Et enfin, le dernier match, Montréal-Montady, qui n'avait pas joué encore, reçoit Saint-Gilles. Montréal à la maison. Montréal à la maison, même s'il y a eu du changement par certains joueurs, mais des joueurs sont revenus. Comme Ghislain Paillon, on pense que ça va être... ils auront à cœur de lancer leur saison par une victoire à la maison, surtout. On passe à la poule 2, messieurs. Premier match, US Millas, le REC, l'entente du Camarles. Oui, aller gagner à Millas, quand même, c'est compliqué, mais le REC, attention. Le REC est une équipe qui voyage, donc allez. Ils sont inclinés à la dernière minute face à la OCS. C'est pour ça, attention. Ils vont peut-être aller chercher des points pour récupérer qu'ils ont perdu à la maison. Deuxième match, l'entente de la tête, Olonzac-Minervois. Là, Bruno, je l'aimais bien, il était copain avec eux. Ouais. Peut-être qu'il va y aller faire la troisième. S'il faut, on est capable. Il va peut-être même faire les troisième, quatrième et cinquième mi-temps. Allez, l'entente de la tête pour vous. On continue. Alaric, Union Catalane. C'est des classiques, ça. Alaric qui a failli faire le coup à l'extérieur à qu'autre chose. Pour Union Catalane, c'est pas le meilleur déplacement en début de saison.
Et enfin, le dernier match, une équipe qui n'a pas joué le week-end dernier, PLM, Piège-Lauragais Malpère, reçoit Contre-Chose. Là, c'est un choc. Ah, là, il y a un beau choc. Là, il y a un beau choc, Là, il y a un beau choc, mais je pense que PLM à la maison. PLM, on sait tous, c'est une équipe très très compliquée à manier chez elle. Ouais. Mais attention, cette équipe de Contre-Chose, même s'ils ont changé l'effectif, on va voir, c'est un test pour eux. Ouais, c'est un vrai test en début de saison. Ouais. Allez, parfait, on passe à la régionale 1. Toujours cette petite musique entraînante, là, je pourrais faire Gogo Dancer, oui. Gros danseur, gros. Allez, pour le dance, là, hein. C'est ça. Premier match, Uzès Rive-d'Orbe. Uzès n'a pas joué encore. Les Rives. Mais Uzès descend de fédéral, non? Oui, c'est pour ça que je vais mettre Uzès. Alors allez. C'est pour ça que je vais mettre Uzès. Uzès pour Bubu, les Rive-d'Orbe pour Benjean. On commence par Uzès, l'équipe qui reçoit, bien sûr, toujours. Attends, encore moi qui commence. Oh. Eh oui. Tu joues comme Top chrono. Ouais, ben Uzès qui descend après 2-3 saisons galère en Fédéral 3. Là, ça va être le deuxième relégué pour les Rive-d'Orbe. Ça s'en était bien sorti la semaine dernière. Et là, Uzès, je pense que pour le premier match de la saison à la maison, il va essayer de mettre les ingrédients pour contrer la bande de Kevin Ansermier. Top chrono. Allez, on passe à Benja. C'est bien, c'est pour ça. Tes arguments pour l'équipe des Rive-d'Orbe. Je vais me faire allumer après en plus. Oui, je vais te faire allumer. Non, deux arguments pas. Il y en a pas tellement. Hein. C'est suivant le match de la semaine dernière et continuer sur la lancée de l'an dernier. Bon, on va se répéter parce que c'est le début de journée, mais je vois cette équipe des Rives aller gagner à l'extérieur, qui est assez complète. Hein. Uzès, bon après Uzès je connais pas trop. Je ne connais pas trop non plus quand même. Il va falloir plusieurs matchs pour savoir. Voilà, comme tu dis, mais je vois bien cette équipe des Rives l'emporter, mais difficilement. Allez, parfait, top chrono. Donc 50-50 d'après vous. Prochain match, Revel Corbière 15, messieurs. Ouais, là, je pense que. Ouais, Corbière qui est. Corbière cette année, ça va être. Cette année, ça va encore être une équipe qui va être compliquée à jouer. Compliqué à les prendre. Hein. Fleury, Salcoursan, Foyer Laïque, Auvernais. Même si le Foyer a un petit renouveau sympa face aux plages d'Orbe, là, aller gagner à Fleury-Salcoursan, beaucoup d'équipes s'y sont cassées les dents, donc ça va être très, Fleury, l'an dernier qui avait été intraitable à la maison. Ouais, c'est vraiment le genre d'équipe compliquée à manœuvrer chez elle. Et enfin, le dernier match, c'est un classique. Plage d'Orbe, Poussant. Ouais, Plage d'Orbe à domicile aussi, c'est pareil, c'est intraitable. C'est très dur d'aller gagner à Plage d'Orbe. C'est rien ou à Valras, mais... En s'imposant à l'extérieur au Foyer Laïque, les deux équipes, là ils reçoivent, je pense qu'ils vont confirmer, il faut qu'ils confirment à la maison en tout cas. Eh bien parfait messieurs, ça sera le mot de la fin, on va se retrouver donc lundi, on s'appellera pour savoir qui avait tort, qui avait raison, et puis on se retrouvera mercredi prochain pour les résultats des régionales. Espérez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Salut.